Hello guys and welcome to the video number 6. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir c'est ensemble apprendre à voir un peu de manière basique comment internet fonctionne. Ok, donc pour cela on va prendre un exemple assez simple. On va supposer que nous avons ici un PC qui représente votre PC. Nous avons également le PC de par exemple votre tante qui se trouve dans une autre ville. Nous avons également le PC de l'un de vos amis et le PC d'autres amis ici. Ok, donc nous avons ici à ce niveau votre PC à vous, et nous avons ici d'autres PC, que ce soit pour la tante, pour des amis, pour des connaissances en tout cas. Ok, alors on va maintenant voir que ces différents PC seront interconnectés à ce niveau via internet, si bien sûr ces personnes disposent d'une connexion internet. Donc à ce niveau nous aurons par exemple internet. Ok, maintenant supposons que vous êtes ici et que vous êtes un gars qui sait créer des sites web. Donc on parle ici de web développeur. Donc si vous avez créé par exemple votre site web, vous aimeriez bien sûr que votre tante ou vos amis puissent pouvoir le consulter pour pouvoir laisser leurs impressions. Ok, alors pour ce faire vous allez vous dire quoi? Je vais permettre, vu que mon site web est stocké ici, permettre à ma tante et à mes amis de pouvoir les visualiser sur mon ordinateur. Alors votre système d'exploitation va refuser cela puisque ces personnes sont considérées ici comme des personnes étrangères. Donc pour le système d'exploitation, ce sera vraiment très mauvais de pouvoir laisser des personnes étrangères avoir accès à des fichiers qui se trouvent sur votre machine. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle ici un serveur. Donc un serveur, retenez, c'est un peu tout simplement comme une machine qui est capable de pouvoir dialoguer avec plusieurs autres machines à la fois. Ok, donc à ce niveau, au lieu de stocker votre site web au niveau de votre PC ici, vous allez plutôt stocker votre site web au niveau du serveur, et chaque personne pourra faire la demande et le serveur pourra leur donner ici les différents fichiers de votre site web. Donc puisqu'on va utiliser un site web, on va avoir besoin ici d'un serveur web, donc web server. Donc on va avoir ici besoin d'un serveur web qui va être chargé de pouvoir redistribuer les différents fichiers de notre site web aux personnes qui en font la demande. Ok, donc vous pouvez constater avec moi que bien entendu le serveur web doit avoir beaucoup de capacité ici en mémoire. Donc il doit être vraiment très grand en mémoire. Pourquoi? Parce que supposons que si votre tante également confectionne son site web, elle aura besoin par exemple de le stocker sur un serveur web, ainsi de suite. Donc les serveurs web, c'est généralement ici des sociétés qui sont spécialisées dans l'hébergement. Donc vous pouvez taper sur le net hébergement web, vous allez voir. Donc ces sociétés ont des serveurs web qui ont de très grandes capacités, de manière à pouvoir stocker des sites web de personnes différentes. Ok, donc si ces personnes veulent plutôt stocker leur site web, il faut que ce serveur web ait une très grande capacité, mais également il faut que ce serveur web soit très puissant. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez mis par exemple votre site web en ligne et que votre tante veut accéder à votre site web, elle pourra le faire, également votre ami pourra le faire. Donc s'il y a plusieurs demandes à la fois, vous voyez que votre serveur doit être puissant pour pouvoir répondre à chacune de ces demandes. Donc il doit être à la fois très grand en capacité et également être très performant. Ok, donc c'est un peu le fonctionnement basique d'internet. Ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas forcément ce que c'est que le web server. On pourra le voir dans la vidéo suivante. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.